Bonjour bien-aimés frères et sœurs. Ce matin, je vous invite à lire un passage dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 1er, et les versets 12 à 14. Frères et sœurs, évidemment, je veux que vous le sachiez, ce qui m'est arrivé a contribué en réalité à la progression de la bonne nouvelle. C'est ainsi que tous, dans le palais du gouverneur ou ailleurs, savent que je suis en prison pour le service du Christ. En me voyant en prison, la plupart des frères ont gagné en confiance dans le Seigneur, de sorte que de plus en plus, ils osent annoncer sans crainte la parole de Dieu. Amen. Quel témoignage puissant lorsqu'une personne qui est emprisonnée, une personne qui a été même battue, une personne qui a connu la persécution et qui aujourd'hui est enfermée injustement. Injustement, Paul n'est pas en prison parce qu'il a tué, Paul n'est pas en prison parce qu'il a fait du mal, Paul est en prison parce qu'il a prêché le message de l'évangile. Il est en prison injustement. Il y a eu des moments où il a pu vivre un miracle extraordinaire, comme lorsqu'il était avec Silas et qu'au milieu de la nuit, ils ont commencé à chanter des louanges. Et là, au milieu de la nuit, le Seigneur est venu pour les libérer. Les chaînes sont tombées, les portes de la prison se sont ouvertes. Il a été libéré, mais là, il n'est pas libéré. Il est en prison et alors qu'il est en prison, il écrit une lettre pour encourager les croyants en disant ce qui est en train de m'arriver, ce qui peut paraître être une mauvaise nouvelle. En fait, ça contribue au message, à la propagation de la bonne nouvelle. Alléluia. Je voudrais t'encourager, mon frère, ma sœur, en te disant qu'il y a ce qui peut paraître être une mauvaise nouvelle sur cette terre. Il y a ce qui peut paraître être un échec, mais qui en réalité peut concourir à ton bien et concourir à l'avancement du royaume de Dieu. Je pense évidemment à Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est sur la croix, tous ses disciples pensent bien que c'est une mauvaise nouvelle, pensent que c'est terminé. Ils sont tous découragés, ils sont tous tristes, ils ne se rendent pas compte qu'à ce moment-là, justement, c'est là que Jésus va prendre la plus grande des victoires. C'est ce moment-là qui va permettre que plus tard, ils reçoivent le Saint-Esprit, qu'ils puissent connaître la nouvelle naissance. C'est ce moment-là particulièrement qui paraît être une mauvaise nouvelle, qui paraît être un échec, alors que peut-être Satan était en train de se réjouir. J'ai pu avoir le Fils de Dieu et faire en sorte qu'il meure. Il ne comprend pas, il ne réalise pas à quel point il va être vaincu. Alléluia. Alors ce qui peut paraître être une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle. Lorsque dans Actes chapitre 8, les croyants, alors qu'ils vivaient de très belles choses, l'Église grandissait de plus en plus. Pendant un temps, l'Église même était en paix avec le peuple. Il y avait des miracles, des guérisons, des choses extraordinaires. Mais à un moment donné, Actes chapitre 8, il y a la persécution. Et là, on est obligé de quitter la ville de Jérusalem, on est obligé de quitter tout ce que nous avons, on est dispersé dans diverses villes. Mais là encore, ça concourt au bien de l'avancement, de la propagation de l'évangile. Parce que Jésus avait dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ils étaient tellement bien, il faut le dire. C'était tellement bien à Jérusalem, il se passait tellement de bonnes choses qu'ils ont oublié qu'il fallait aller plus loin. Alors Dieu a permis qu'il y ait cette persécution pour accomplir ses plans. Mon frère, ma sœur, toi qui es malade, si tu gardes la foi, alors tu seras un témoin véritable. Ce n'est pas toujours en étant guéri de nos maladies que nous sommes des témoins, mais certaines fois nous sommes témoins en restant dans la maladie et en ne levant pas le poing contre Dieu, en montrant au monde entier que nous pouvons rester fidèles à notre Dieu et continuer à aimer notre Dieu, non pas pour ce qu'il fait dans notre vie, particulièrement dans notre corps, mais parce qu'il nous a sauvés. Je veux être un témoin même dans la maladie, même dans la souffrance. Toi qui es au chômage, toi qui peines à trouver du travail, toi qui as des difficultés financières, c'est en restant dans la paix que les gens autour de toi verront que ton Dieu est vivant. C'est alors que financièrement, ça ne peut pas tenir, vous ne pouvez pas tenir jusqu'à la fin du mois, mais vous restez tranquille, dans la confiance et dans la paix, parce que vous savez que votre Dieu pourvoira votre besoin. Votre Père ne peut pas vous abandonner. Alléluia. Votre Père ne peut pas vous abandonner. S'il nourrit les oiseaux, à combien plus forte raison vous nourrira-t-il vous? Il y a des situations que tu peux traverser. Peut-être tu traverses le deuil, mais tu ne vis pas le deuil comme le reste du monde. Tu as perdu un être cher, mais même s'il y a la tristesse, évidemment, tu gardes la tête haute parce que tu as une espérance que les autres n'ont pas. Tu as quelque chose de particulier que les autres n'ont pas. Alors dans la difficulté et dans l'épreuve, ne te décourage pas.
Mais comme Paul réalise que tes chaînes, tes épreuves peuvent être un moyen pour que l'évangile puisse continuer à aller de l'avant, peut être un moyen pour témoigner véritablement de l'amour et de la fidélité de Christ, que Dieu te donne les forces nécessaires pour persévérer dans l'épreuve et pour rester fidèle à Jésus-Christ. Amen.